Salut à tous, là je vous fais notre vidéo un petit peu dans l'esprit vintage là pour changer encore. Alors là c'est une voiture avec laquelle j'ai vraiment... c'est la première voiture avec laquelle j'ai commencé. J'avais la même en 10e et en 12e. Donc ça c'est une que j'ai rachetée, c'est pas la mienne. Mais j'avais commencé au tout début avec celle-là pour passer assez rapidement sur l'assaut que je vous ai montré dans une autre vidéo. Alors ça c'est une Coralie SP10, donc c'est donc une 235 mm de chez Coralie. Alors celle-là c'était un peu plus particulier, c'était un peu plus ancien. Il y a un châssis alu, enfin ce qu'ils appelaient Coral, ils appelaient ça du Coral, mais bon en fait c'est de l'alu un petit peu à mémoire de forme. Pot d'arrière en fibre, donc des paliers en alu, un trait avant en alu d'un seul bloc, une pièce là en fibre. Alors le trait avant, l'articulation, elle se fait par déformation en fait, par les ressorts ici et par déformation de toute cette plaque là, qui elle-même tient avec des sortes de petits caoutchoucs. Voilà. Donc en fait, si on regarde, en fait, si j'appuie ici, vous voyez, donc il y a tout qui se déforme un petit peu. Donc on avait des ressorts de différentes duretés pour mettre devant. Voilà, pour l'amortisseur arrière, bon là c'est un peu pourri, mais j'en ai un de rechange pour la refaire propre. Là c'est une pièce qui est en friction avec, avec de la graisse à l'intérieur. Donc là c'est un caoutchouc qui maintient la graisse à l'intérieur. Je sais pas si je peux, ouais, en fait on voit pas trop. Je vais essayer d'enlever pour vous montrer. C'est une pièce en fait qui est en friction avec une autre. Donc on mettait de la graisse à l'intérieur et ça rendait moelleux l'articulation. Donc sur le port d'arrière, là, on a les points de pivot, ils sont à ce niveau-là. Sur les petites pièces qui sont là, il y a deux pivots à l'intérieur. Et donc le port d'arrière pivote à l'intérieur de ces pivots. Et comme sur toutes les Coralie de l'époque, en fait, tout est maintenu par des joints toriques. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'ils ont tendance à sécher avec le temps et du coup, après, ils sont compliqués à trouver parce que c'est une taille un peu spéciale. Donc voilà, donc le pot d'arrière articulé comme ça. Et vers l'avant, c'était en fait ça qui faisait un peu le moelleux, on va dire, du pot d'arrière. Et c'est la déformation de cette plaque-là en fibre qui vient jusqu'au pot d'arrière ici. Vous voyez? Donc c'est la déformation de cette plaque en fibre qui fait la dureté, en fait, on va dire, ça fait un pseudo-ressort, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, le pot d'arrière. Et là, c'était la couronne d'origine de Coralie, c'était du 50 dp. C'était pas du 48, c'était du 50. Voilà les pneus avec les jantes. Alors, ce qui était sympa chez Coralie, ça, c'est ce que j'aimais bien, c'est ça. Hop, c'est des petits clips. J'espère que je vais arriver à l'enlever. Hop, pour enlever les roues. Hop, c'était un tout petit clip comme ça. Vous voyez. Et donc, et l'axe, donc il n'y a pas de roulement dans les roues avant. Les roulements, ils sont dans les fusées. Donc en fait, cet axe-là, il est sur roulement. Et pour remettre, il n'y avait rien de plus simple. On mettait ça et on venait clipser ça. Hop, et voilà. Pas besoin de tournevis, besoin de rien. Et c'est exactement le même système sur les roues arrière. Alors moi, c'est ce que j'aimais bien sur les Coralie. Franchement, ça, c'était vraiment pratique, ce système-là. Donc voilà, ça c'est une Coralie donc SP10 et il existe la même donc c'est la SP11 ou SP12 elle s'appelle. Je l'ai aussi, je l'ai gardée de l'époque, je l'ai quelque part, faudra que je la ressorte pour vous la présenter. Et voilà, c'était quand même des voitures qui marchaient super bien pour l'époque, qui étaient bien faites, voilà. Bon, ça reste du pancar, hein, de toute façon toutes les pancars de l'époque marchaient très bien. Hein. Donc voilà, ça c'était la Coralie SP10. Allez, merci à vous, ciao.